Ce bracelet démoniaque qui était censé protéger mon enfant l'a plutôt possédé. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer comment un sorcier a pris possession de mon enfant. Voici mon histoire. S'il te plaît, Alicia Lotus, raconte-la pour moi. La dame me fait comprendre que quand elle allait en mariage, tout allait bien dans sa vie. Dans sa vie, ils n'ont jamais eu d'antécédents de maladies bizarres, façon. Alors, quand elle a rencontré son mari, qu'après quelques années de mariage, elle a eu sa fille qui fait l'objet de cette vidéo. Elle me fait comprendre que, à l'approche de la naissance de sa fille, sa belle-mère, en l'occurrence la mère de son mari, est venue, lui a fait comprendre que voilà, dans notre famille, dans nos traditions, il est de coutume que quand on accouche un enfant, pour sa protection et pour pouvoir bien canaliser son étoile, on met ce bracelet sur l'enfant. C'est ainsi que la dame a demandé à son mari pour pouvoir vérifier la véracité des faits de sa belle-mère. C'est que son mari lui a dit oui, ne t'inquiète pas, on a toujours eu à porter ça. Tiens, attends, c'est comme ça qu'il est parti. Il a pris une photo, il a montré à sa femme que tu vois cette photo de moi, tu vois bien que j'avais aussi le même bracelet. Donc, ne t'inquiète pas. Rien ne va se passer, c'est un truc qui est de coutume dans ma famille. La dame me fait comprendre que si ce qu'elle a été un peu réticente, si ce qu'elle a un peu hésité, c'est qu'autour d'elle, elle a suivi des histoires pas très catholiques qui peuvent arriver aux enfants qui portent ces bracelets-là. Elle avait suivi des choses comme quoi certaines personnes peuvent utiliser ça pour prendre toute la chance des enfants et tout, mais que quand son mari lui a dit ça et vu qu'elle n'avait pas de raison de se méfier de sa belle-mère parce qu'entre eux deux, tout allait bien, entre eux deux, ils ne s'étaient jamais chamaillés. Bref, il n'avait jamais eu un climat d'animosité entre eux deux. C'est ainsi qu'elle est restée tranquille. Quand elle a accouché, le deuxième jour qui venait, quand la mère de son mari a fini de laver l'enfant, elle a installé ce bijou-là sur l'enfant. Sauf qu'elle a constaté que l'enfant, en grandissant, les petits trucs qu'un enfant fait normalement, son enfant ne faisait pas. L'enfant, en grandissant, elle constatait que l'enfant tendait plus vers le zinzin. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et elle est restée, elle ne comprenait pas que pourquoi est-ce que son enfant se comporte comme ça. Pourquoi est-ce que son enfant agit comme ça? Surtout que ce qui attire son attention, c'est qu'il y a une période où ce bracelet-là, sans faire exprès, elle ne sait pas trop le comment, elle avait fusilé ce bracelet-là. Et la période où sa belle-mère était venue prendre ce bracelet-là, histoire d'aller arranger, réparer, elle a vu que pendant cette période-là, son enfant faisait des efforts de parler. Son enfant faisait des efforts même de marcher. Ah oui, oui. Mais que près de 4 mois après, quand la belle-mère est revenue avec le bracelet, tous ces efforts qu'elle avait notifiés dans le passé sur son enfant, tout est parti encore à zéro. Petit truc que l'enfant essayait de marcher là, rien. Petit mot que l'enfant donnait même là, rien. C'est comme ça qu'elle est restée. Elle est arrivée jusqu'à 6 ans, son enfant ne parlait pas. C'est ainsi que son premier réflexe est revenu. Et vous savez, elle m'a dit, Madame Alicia, j'ai l'impression et j'ai même la conviction que tu peux être dans une situation, mais quand le jour de ta délivrance arrive, c'est-à-dire que toi-même, tu ne vas pas comprendre comment tu vas trouver la solution à ton problème. Elle me fait comprendre que dans son cas, elle est restée, après 6 longues années, elle est restée du jour au lendemain. La scène du fait que quand le bracelet s'était brisé là, son fils parlait, commençait déjà à parler, commençait déjà à marcher, que quand on a remis le bracelet, comment ça s'est passé, que c'est venu comme un éclair dans sa tête. Et c'est là où elle a compris que non, si Dieu a mis ça dans ma tête, il y a quelque chose dans l'affaire. Si elle aussi maintenant, elle a décidé de marcher un peu façon dans les systèmes. Quand elle marche maintenant façon dans les systèmes, c'est comme ça qu'elle arrive chez un féticheur. C'est là où le monsieur lui a dit que, mais ce que je suis en train de voir là, il faudrait vraiment que ta belle-mère te déteste à un niveau que... Parce que ce qu'elle t'a fait et ce qu'elle continue de faire et ce qu'elle s'apprête à faire sur ta fille, il faut vraiment que quelqu'un te déteste pour te faire ça. La soeur dit que mais à quel moment elle et moi ne s'est même jamais froissé. Elle et moi on n'a jamais eu qu'un gingembre. Pourquoi est-ce qu'elle va faire ça mon enfant? C'est là où le monsieur lui dit que ok. Sache donc que ta belle-mère là, depuis le premier jour qu'elle a mis ça sur ton enfant,
ça puise ses chances, ça prend toute sa destinée, ça met des trucs de limitation à ton enfant. Tu n'as pas constaté qu'à un certain moment même, ton enfant est bizarre et laisse-moi te dire que ça initie même ton enfant. Ton enfant, où il est là, il est initié à la sorcellerie et il est possédé. La dame me fait comprendre qu'elle est restée comme ça, elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas du pourquoi est-ce que sa belle-mère s'est comportée comme ça avec elle. C'est là où le monsieur a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais tu as eu la chance pour toi, tu as frappé à la bonne porte. Parce qu'il y a d'autres comme ça, tu peux frapper à la mauvaise porte. Ils voient il y a cette brèche qui est là. Au lieu de travailler pour toi, ils vont plus eux aussi venir entrer pour tirer autant qu'ils peuvent. Et tu vas te demander que mais je suis partie quelque part, le travail ne fonctionne pas. C'est ça là, comme ça, que ne t'en fais pas. Je vais traiter ça comme s'il s'agissait de mon cas. C'est comme ça que le monsieur a traité. Pour finir, du jour au lendemain, sa belle-mère est décédée. Comme elle est décédée là, le bracelet là, le monsieur a retiré sur l'enfant. Il a dit que je vais jeter ça. Depuis ce jour, son enfant se porte tellement bien. Depuis le décès de sa belle-maman, son enfant va tellement bien que l'enfant qui ne parlait pas, l'enfant qui ne marchait pas aujourd'hui, marche, fait des activités sportives, sort parmi les 5 premiers de la classe. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc, affaire qu'on prend souvent, on dit que c'est pour la protection, c'est pour ci là. Comme on dit, c'est Dieu seulement qui nous garde. Sinon, quand on va te dire ci, on va te dire ça. On ne connaît pas. On va te dire ci, on va te dire ça. Tu n'es pas trop fort pour connaître. Si ce n'est pas Dieu là, tu vas d'abord entrer même dans ça. Ça va bien te chauffer. Avant que le moment de sortir dans ça, tu vas sortir. Mais elle a insisté, elle a tenu à dire que s'il y a des gens que c'est vraiment dans leur coutume, dans leur truc de faire ça, rassurez-vous de la moralité, de qui donne cela. Rassurez-vous qui a fabriqué cela. Rassurez-vous de qui installe ça sur votre enfant, que ces 3 points-ci sont très importants. Parce que si parmi ces 3 points-ci là, tu tombes sur la mauvaise personne qui fait les 3 points là, ou bien seulement un des 3 points là, voilà comment ton enfant sera mélangé jusqu'à l'as qu'en face, jusqu'au jour peut-être l'Éternel va décider que non, ça va pour toi, comme ça tu as trop souffert. Donc voilà l'histoire d'une de nos abonnés qui est entrée dans mon inbox pour m'expliquer que j'ai pris. Je vous ai dit que les histoires vraies et mystiques que nous faisons ici sont des histoires vécues. Ce n'est pas les hoha, ce n'est pas les woloso. Ce sont des histoires vraies vécues par des gens comme vous et moi. Et qui, quand ils voient les histoires des autres qu'on a à partager ici, ils décident d'ouvrir leur cœur et de venir partager leur propre histoire avec nous. Le seul moyen que vous pouvez les encourager, c'est de liker, commenter et partager. Au moins, c'est leur montrer que merci, ton histoire a ouvert nos yeux. Merci, ton histoire nous a allumé notre cerveau. Merci, merci, merci. C'est la seule manière. Et moi, de mon côté, tu peux t'abonner pour me soutenir si tu peux. Tu actives ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Tu commentes et tu likes comme je disais tantôt. Et si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique, ne la garde pas pour toi, ne la simplifie pas. Écris-nous sur ce numéro si tu nous envoies minimum 10 minutes, maximum 15 minutes et tu nous dis s'il y a des points que tu n'aimerais pas qu'on mentionne dans ta vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Si toi aussi tu as un cas social, tu viens, tu nous donnes toutes les preuves. Quand je vais vérifier que c'est vraiment ça, je vais publier ton histoire ici et toutes les âmes de bonne volonté qui voudront te soutenir le feront. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom la famille, n'oublions pas d'être prudents, n'oublions pas de prier sans cesse parce que le dehors est miné et soyons toujours prudents. Voilà l'histoire là. Ok.